Bonjour à toutes et à tous, en direct du Nautique sur le stand de la FIN, la Fédération des industries nautiques, avec Nathalie Biégnan, secrétaire générale de la FIN. Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors ce Nautique 2012, c'est l'occasion de voir des nouveautés à profusion, aussi bien dans la voile que dans le moteur, dans les équipements. Mais on ne peut pas se cacher que ce salon nautique, c'est aussi un salon nautique qui s'ouvre dans un contexte difficile. Oui, absolument. Alors effectivement, ça fait plusieurs années que l'industrie nautique française se bat. Elle est particulièrement combative. Depuis le choc de 2008, l'industrie nautique française a sorti un grand nombre de nouveautés pour être toujours au plus près des préoccupations et des intérêts de ses clients. Cette année particulièrement, effectivement, on peut croiser dans toutes les allées beaucoup de nouveautés qui montrent que la filière a toutes les clés dans les mains pour se battre et continuer à conquérir des parts de marché. Alors on gagne des parts de marché, l'industrie nautique française gagne des parts de marché dans le monde, mais la situation économique en France est difficile. Oui, oui. Bon, la crise depuis ces dernières années a permis à la France de renforcer encore sa position à l'international. Elle est leader mondial de la voile. Elle a gagné aussi des parts de marché au niveau du bateau à moteur, qui n'était pas dans la tradition française. Aujourd'hui, la France est probablement parmi les 3 principaux producteurs mondiaux de bateaux à moteur. Elle exporte près de 75% de sa production de voiliers. Et aujourd'hui, plus de 60% de la production de bateaux à moteur, ce qui n'était pas gagné il y a plusieurs années. Et ça, c'est unique dans l'industrie française, Absolument. puisque des filières qui exportent autant, qui emploient 40 000 personnes et qui exportent autant, dans l'industrie française, c'est quasiment unique. Absolument, absolument. Oui. Une industrie qui est finalement peu délocalisée, mais qui exporte, qui est un champion en termes de visibilité internationale en tout cas. Ouais. Oui, alors on a un exemple qui est très intéressant, c'est Bombard qui présente sur le Nautique un nouveau bateau air éthique qui est étonnant puisqu'il est fabriqué en France et il a pourtant un prix d'accès qui est extrêmement intéressant. C'est intéressant à bien des égards. D'une part parce que ça montre qu'effectivement il y a des offres dans le secteur du nautisme qui sont accessibles à des budgets relativement modestes. Et puis c'est aussi une offre qui est permise grâce à des développements technologiques, grâce à une industrialisation qui permet de fortement améliorer la valeur ajoutée et développer des offres aussi accessibles. Alors aujourd'hui dans notre secteur on a certains risques qui planent sur nos têtes. Ne nous cachons pas que la fiscalité fait partie de ces risques. Nos politiques sont en train de revoir les droits de francisation. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Ce qu'on peut dire, c'est que, je vous le disais il y a quelques instants, l'industrie nautique française se bat. Elle est combative, elle est dynamique, innovante. On a la chance d'avoir une population qui aime la mer et qui a envie de naviguer, sauf que surtout, il ne faut pas aller créer des freins supplémentaires, des difficultés pour empêcher l'accès à la plaisance. On a l'exemple effectivement d'évolution du droit de francisation qui, pour l'instant, dès 2013, devrait toucher uniquement les VNM, c'est-à-dire les jet skis. Demain, nous sommes très préoccupés parce que c'est toute une population, tout un mode d'accès à la plaisance qui pourrait se voir réduit parce que la pression fiscale sur ces nouveaux plaisanciers sera extrêmement forte. Et aujourd'hui, en fait, ça aurait un impact global sur notre filière, puisque si on commence à freiner l'accès au nautisme, on fragilise les entreprises françaises de la filière qui demain pourront moins investir, créer d'emplois et prendre des parts de marché internationales. Bien sûr, bien sûr. C'est tout un écosystème. C'est au-delà de l'importateur lui-même. Il y a tout autour de cela. Des entreprises qui vivent, qui font vivre des salariés, d'entretien, de location, des clubs. Et effectivement, ça aura un impact sur l'emploi. Oui. Nathalie Biégnan, merci. Merci à vous. Bon salon, c'est de tradition. Merci. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver bientôt dans un prochain direct du Salon Nautique.